connais l'histoire de Blanche-Neige? Ouais. Oula. C'était drôle cette blague ou pas du tout? Trêve de plaisanterie, je vais vous montrer comment réutiliser ces trognons de pommes et ces épluchures dans quelques petites recettes un peu sympas, simples à faire. On commence très simple, on va faire sécher les épluchures de pommes, ça va nous servir pour 2 de nos recettes. On les étale bien et on les passe une bonne heure à 50 degrés au four. Mes épluchures sont maintenant sèches, chers amis. Bon. Je commence par mixer un peu de sucre avec un bâton de cannelle. Je mets mes épluchures de pommes séchées dans mon mixeur. Hop, et je mixe. Et voilà, ma poudre est prête. Avec ça, je peux vous dire que tout ce que vous allez sucrer va prendre une sacrée dimension. Et on passe à la suite. Bim! Ok. Alors c'est très simple, on met des épluchures et puis on va rajouter aussi tout notre oignon. Pourquoi? Parce que pour faire une gelée, il faut de la pectine. La pectine, ça permet de gélifier et on va la trouver majoritairement dans les pépins de la pomme et aussi dans les chairs et dans le cartilage qu'on trouve dans le trognon de la pomme. Je recouvre ensuite d'eau. J'ajoute 2 ou 3 cuillères de sucre et enfin je viens râper de la noix de muscade à fond, que la muscade c'est bon. Je mélange un tout petit peu le tout pour éviter que mes épluchures de pommes soient écrasées au fond de la casserole. J'en profite pour préciser que bien sûr on utilise des pommes bio. Et si vous voulez utiliser les épluchures de pommes d'une pomme provenant de l'agriculture intensive traditionnelle industrielle, eh bien je vous conseille de tremper vos pommes pendant une bonne nuit dans de l'eau avec 3-4 cuillères de bicarbonate de soude. Ça permettra d'anéantir les méchants pesticides qui tuent les abeilles. Et aussi tes enfants. Mais ça tu le sais pas encore. Et je vais maintenant faire mijoter ça pendant au moins 30 minutes. Ok, tout ça a mijoté pendant une bonne grosse demi-heure et je passe le tout dans une passoire plutôt fine pour avoir vraiment une gelée très lisse, très jolie. Donc là c'est à l'envie, soit on garde ce jus comme ça et ça fera une gelée claire, soit on veut une gelée un peu plus corsée et un peu plus forte en goût et à ce moment-là on va faire réduire. Moi je pense que je vais faire réduire encore de moitié. Ah, s'il branche pas. On fait bouillir tout ça, on va enlever un maximum d'eau. Allez, vas-y Martine. Et voilà la jolie gelée prête à gélifier. Et en plus c'est bon. Alors c'est tout simple, on va faire comme pour un praliné normal. On vient faire un caramel à sec, on met les noisettes dedans, on met les épluchures de pommes dedans, on rajoute du sel parce que ça permet de créer l'addictivité à ce magnifique praliné. On fait refroidir le caramel et ensuite on le mixe et ça fait du praliné, c'est magique. Je commence mon caramel à sec. Du sucre, on utilise un sucre qui est moins raffiné, du coup la couleur va être tout de suite un peu plus cendrée, donc il faut plus se fier à l'odeur qu'à la couleur. Ok, ça sent le caramel, je mets mes noisettes et ma pomme. Quand le caramel commence à filer comme ça, c'est qu'il est prêt ou qu'il est presque prêt. Et je viens placer sur mon papier sulfurisé mon caramel. On attend que tout ça refroidisse, je vous expliquerai ensuite la suite de la recette. Voilà, mon caramel avec une petite noisette a durci. Et je pense qu'avec l'humidité des épluchures de carottes... What? Bro, what are you talking about, man? Le caramel n'a pas pu figer. Alors, deux solutions à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Des épluchures de carottes. C'est vrai? Oui. Merde. Ok. Donc voilà mon caramel avec les noisettes et les épluchures de pommes qui a durci. Donc je mets un peu mon nougat dans le mixeur. On va rajouter du liquide. On va mettre des petits quartiers de pommes complexes. Et voilà. Notre praliné aux pommes est prêt et on le goûtera tout à l'heure avec les autres recettes. Voilà mes dernières épluchures de pommes, alors que certaines ont été mixées, d'autres enfin vont être séchées, les autres vont être infusées. Tout simplement mes épluchures de pommes dans un plat qui va au four.
J'ai ici un quart de tasse de beurre fondu. Je viens les arroser doucement, joliment. 1 ou 2 cuillères de sucre cassonade. Et j'ai parlé de caramel beurre salé. Il faut donc du sel. Je mélange le tout et on passe ça au four pour quelques minutes. Dernière recette, dernière astuce, nous allons faire infuser ces peaux de pommes que nous avons séchées. On met nos pommes dans notre théière, on va rajouter les petits zestes de citron, du gingembre et de la vanille. Je ferme. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. On avait dit avec notre petite infusion, je vais rajouter des petits clous de girofle. Alors là, pareil, c'est fort en goût, on n'en met pas trop. Voilà. Et cette fois-ci, on peut vraiment laisser infuser. Voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui avec simplement le trognon des pommes et les épluchures de pommes. C'est tout, que des choses qu'on allait jeter. Donc ce sont que des petites astuces vraiment anti-gaspillage. Et bien commençons par le matin avec cette petite gelée d'épluchures de pommes et trognons. Je l'ai un peu touillée donc elle est plus confiture mais elle marche bien. On va voir ce que ça donne. C'est super bon. Dans un tout autre registre, le praliné aux épluchures de pommes. Je goûte, je l'ai absolument pas goûté, alors je découvre vraiment avec vous. Alors là, c'est toute la gourmandise de l'automne dans une seule préparation. Ça, dans un fond de tarte, ça va être une tuerie. Dans le genre gourmand, on a ces petites chips de peau de pomme caramélisées beurre salé. Je sens qu'elles sont bien croustillantes. Oh, j'en ai foutu partout. Ah, brûti. C'est bon. Salut. Pour cette dernière recette, je mets un peu de beurre sur mon pain et je vais venir déposer en topping chose qui est très agréable au petit déjeuner, mon sucre, ma cannelle mixée avec mes peaux de pommes séchées. Et alors, j'ai pas encore goûté. Et c'est une tuerie. Ça sucre le beurre et il y a derrière ce goût de pomme très fort, très sympa, très rafraîchissant et surtout très original. Et enfin, pour finir, notre infusion. Je vais rajouter une petite cuillère de miel. C'est vraiment très très bon. On sent bien le clou de girofle, j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est vraiment délicieux à mon avis. C'est bon pour la santé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui montre que finalement avec des choses qu'on est censé jeter, qu'on n'a pas forcément envie de manger, on peut en se creusant un peu la tête faire vraiment des choses chouettes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube d'Entendriam.